La pause Worky, le podcast à écouter en bougeant. Bougez, bougez! Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de podcast qui a désormais un nom et qui s'appelle La pause Worky, le podcast à écouter en bougeant. Et oui, parce que j'ai fait mon petit post LinkedIn pour venir sonder et découvrir le nom de podcast que vous préfériez et il en est sorti ce joli nom qui était déjà le nom de mes live LinkedIn qui changeront peut-être, on verra bien. Mais en attendant, j'aime beaucoup ce mot pause parce qu'il est associé dans l'inconscient collectif au repos, alors qu'on peut très bien faire une pause active. C'est tout à fait pour ça que j'espère que vous écoutez ce podcast en bougeant, en faisant la cuisine, en marchant, bref, en faisant ce que vous voulez. Mais le but est de vous faire passer à l'action et ou au moins de vous créer un petit déclic pour que vous passiez à l'action plus tard. Alors je suis Mathieu Mathilde, kinésithérapeute depuis maintenant 14 ans et je vous présente donc ce nouvel épisode qui va parler du plan d'action antidouleur. Et oui, car les douleurs, c'est une sacrée affaire. Je peux vous le dire, je suis kiné depuis 14 ans, j'en ai vu énormément et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait venir sur LinkedIn et me former dans la prévention parce que je ne supportais plus voir la douleur de mes patients. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir de douleur ou pour ne plus avoir de douleur ? La première action à mettre en place, c'est d'optimiser son poste de travail. Vous allez réfléchir aux contraintes que vous avez dans votre travail. Effectivement, tout va dépendre si vous travaillez sur un bureau ou si vous êtes par exemple dans un tracteur, chose que je connais bien, mon papa était agriculteur, mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas du tout les mêmes contraintes. Effectivement, quand on est assis devant un bureau, ça va être principalement sur les positions de votre clavier, de votre écran, de votre fauteuil, etc. Donc ça, c'est des réglages très simples. J'ai d'ailleurs fait une formation pour vous aider à optimiser votre poste de travail parce que ça me fait réellement mal au cœur de me dire que à chaque fois que j'interviens en entreprise, il y a des postes de travail qui ne sont pas optimisés alors que globalement, ça prend 30 minutes et qu'ensuite, on diminue les contraintes sur son corps. Je vais vous citer un petit exemple. J'avais fait un audit de poste où on avait filmé la personne et en 1 minute, elle réalisait 38 rotations gauche parce qu'elle avait un écran à gauche, un écran central et pas d'écran à droite. Et du coup, elle ne faisait des rotations que de son côté gauche. On se rend bien compte qu'il va y avoir un problème. C'est comme 2 pièces d'usure, et bien finalement 2 pièces mécaniques qui vont tourner tout le temps dans un sens et jamais dans l'autre. On va forcément plus user un côté que l'autre. Nos muscles vont s'être contractés d'un côté, étirés de l'autre et inversement. Et donc du coup, on va avoir tout le temps les mêmes gestes et tout le temps les mêmes contraintes. On comprend bien qu'au bout d'un moment, il y a une surcharge et qu'on va avoir des douleurs. Autre petit exemple, j'ai la dernière fois eu pareil, une dame qui vient de voir à la fin de ma conférence sur la sédentarité qui me dit « Mais dis donc, ça fait 7 ans que j'ai une hernie cervicale et c'est la première fois qu'on me dit que ça peut être dû à mon environnement de travail. » Alors je lui dis, écoutez, si vous voulez, je viens sur votre poste de travail pendant midi, on va voir ce qui peut clocher et déclencher les douleurs. Elle travaillait donc avec son clavier, sa souris devant elle et sur un écran tourné complètement à gauche pour voir sa collègue qui était devant elle. Et donc du coup, elle est restée pendant 7 ans à regarder son écran à gauche, taper sur son clavier d'ordinateur devant elle et après elle se demande pourquoi elle a mal au cervical. Donc forcément, optimiser son poste de travail, c'est la première étape parce que si vous ne faites pas ça, eh bien vous pourrez faire autant de mouvements que vous voulez, vous aurez quand même toujours mal parce que vous allez avoir ces contraintes répétées. Et donc peu importe le travail, finalement ça va être la même chose. Il faut estimer les contraintes que vous répétez régulièrement, même si c'est des micro-gestes répétés, et essayer de venir les diminuer au maximum. Ensuite, il faut essayer de compenser ce qu'on ne peut pas diminuer. Effectivement, même devant un bureau, vous êtes assis, vous avez des contraintes et vous ne pouvez pas éliminer votre souris, votre clavier et vous dire « Tiens, du coup, je n'ai plus envie de taper sur mon clavier d'ordinateur, comme ça, j'aurai beaucoup moins de contraintes. » Ça ne marche pas encore, même si on peut de plus en plus dicter de choses à son ordinateur, on est quand même obligé. Pour rappel, on utilise tout de même notre souris qui fait à peu près 10 km par an et on tape 1 million de fois sur notre clavier à l'année. On n'a pas l'impression, mais tous ces petits gestes s'additionnent et vont créer des contraintes. Donc, première étape, on optimise son poste de travail. Et ensuite, donc, on vient compenser. Compenser dans quel sens ? On vient faire des mouvements. Notre corps a besoin de bouger régulièrement. Il a besoin d'être renforcé, il a besoin d'être mobilisé. Et donc, du coup, ça passe forcément par de l'actif.
Je ne dis pas que les méthodes passives comme l'ostéopathie, la chiropraxie ne sont pas utiles. Si vous avez des douleurs, vous pouvez très bien consulter des personnes tant que cela ne vous met pas en danger. Il faut toujours vérifier effectivement qu'on n'aille pas forcer sur l'articulation qui va être potentiellement légèrement déjà surstimulée. Donc on regarde bien, on demande toujours un avis médical avant de savoir si on peut y aller, mais ça nous permet de nous soulager. Donc c'est une très bonne chose, mais ensuite il faut forcément passer à l'action. Passer par du mouvement, par de l'action au niveau de notre corps. Quand on a un patient qui arrive dans notre cabinet de kiné, que fait-on? Première chose, c'est qu'on va déjà travailler la mobilité articulaire. On va venir mobiliser pour regagner les mêmes mobilités articulaires de chaque côté. Vous pouvez très bien faire le test et vous mettre debout ou rester assis et monter les deux bras le plus loin possible. Par exemple, si vous constatez que votre bras gauche va plus loin que votre bras droit, eh bien, ça veut dire que vous avez une différence de mobilité articulaire. Et ça nous embête un peu. Là, je vous ai donné l'exemple au niveau de vos épaules, mais vous pouvez très bien vous mettre debout, par exemple, et venir vous incliner d'un côté. Donc là, je travaille au niveau de l'inclinaison au niveau de mon dos, et venir comparer de l'autre côté. Et pareil, il faut ressentir la mobilité et voir si on a la même chose des deux côtés. Je peux le faire au niveau de mes cervicales aussi, tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche. Bref, je ne peux pas vous décrire tout le corps humain en termes de différence, mais vous pouvez déjà ressentir que quand vous avez une douleur quelque part, potentiellement vous avez perdu de la mobilité au niveau de votre articulation. Il va donc falloir la récupérer de manière progressive. On peut commencer par exemple par faire de l'actif aidé, donc c'est-à-dire d'utiliser le bras par exemple qui n'a rien pour venir prendre la main opposée et venir monter notre bras le plus haut possible. On y va progressivement et le but est de retrouver la même mobilité articulaire de manière symétrique finalement parce que effectivement on peut être très raide et ça c'est comme ça, c'est notre normalité, mais il faut être symétrique des deux côtés. Donc ça c'est la première chose, on va avoir travaillé notre mobilité. Ensuite il faut renforcer. Pourquoi? Parce que notre articulation va être activée par nos muscles et donc nos muscles ils sont des petits tendons qui sont insérés sur l'os, c'est ça qui va faire bouger notre articulation. Il y a donc évidemment également tout le complexe synovial au niveau de notre articulation, une capsule, bref, tous les tissus. Et donc ça, il va falloir venir travailler notre mobilité et le renforcer grâce au système musculaire. Donc, pour renforcer nos muscles, il n'y a pas 15 000 solutions. La seule solution, c'est de travailler au niveau musculaire. Et toujours pour ça, il faut y aller progressivement. On ne va pas commencer à prendre un poids de 5 kg et monter tout en haut d'un côté et de l'autre si on a mal à l'épaule. Eh bien, on va y aller progressivement. On va commencer par faire des petites répétitions dans les différents mouvements. Et ensuite, soit on accentue le nombre de répétitions, soit on va accentuer la charge ou la vitesse également. On peut varier. Mais toujours est-il qu'on y va tout doucement pour refaire travailler son muscle progressivement et donc à nouveau le renforcer. Évidemment, si vous avez une vraie douleur, je ne peux que vous conseiller d'aller voir votre docteur qui va vous faire une prescription pour aller voir un kiné parce que lui va vous guider dans tout le protocole de rééducation. Donc ça, c'est pour traiter une douleur curative. Également, si vous voulez faire du préventif, on peut déjà voir les petites douleurs que notre corps nous indique à droite, à gauche. Ça veut dire que c'est des zones qui sont déjà sursollicitées et que l'on peut écouter pour venir travailler la zone. Et ensuite, donc une fois qu'on a bien renforcé, moi j'aime bien parler du mot maîtriser. Pourquoi? Parce que là, on va faire des exercices un peu plus complexes qui vont faire travailler plusieurs articulations, qui vont finalement réintroduire notre articulation douloureuse dans notre quotidien. En fait, on est très peu en spécifique. Jamais on ne va faire travailler uniquement notre épaule, mais on va faire travailler notre épaule, notre coude, notre main pour aller attraper quelque chose. Notre corps est quand même fonctionnel, il nous sert à faire des choses. Donc du coup, de travailler un peu la maîtrise de nos mouvements, c'est-à-dire faire des exercices de rotation, de flexion au niveau de notre dos et d'associer le mouvement de nos hanches en faisant une fente, etc. On va faire travailler notre coordination, travailler plusieurs articulations, plusieurs muscles et grâce à ça, on va redonner énormément d'informations à notre cerveau qui lui va pouvoir se dire « Oh, je sais faire tout ça, je sais le maîtriser, donc quand je le referai dans mon quotidien, il n'y aura aucun problème et donc adieu les faux mouvements que l'on peut appeler où finalement on va se faire mal parce que notre corps n'est plus habitué ou n'est plus assez fort pour supporter certains mouvements. Donc du coup,
on y va étape par étape. Vous l'aurez compris, la progressivité, c'est la clé. La régularité également, parce que si vous faites certains exercices une fois et que vous ne les faites plus jamais, votre corps aura peut-être été renforcé sur le temps de la séance, mais si vous ne le reproduisez pas, eh bien, ça ne va pas forcément combler le petit déficit qui a été fait au niveau musculaire et articulaire. Donc, on va résumer le plan antidouleur. Première chose, c'est de détecter les contraintes au niveau de notre poste de travail et essayer de les diminuer pour avoir le moins de contraintes possible sur son corps. Ensuite, on va compenser. Donc là, on va bouger régulièrement. On peut aussi parler de la lutte contre la sédentarité où il faut dans tous les cas se lever toutes les heures pour activer son corps et atteindre les 30 minutes d'activité physique par jour. Et ensuite, en termes articulaires et musculaires, on va donc aller mobiliser, renforcer et maîtriser. Dernière petite astuce que j'aurai peut-être l'occasion de recreuser dans un autre épisode de podcast, c'est de travailler toujours en fin d'amplitude articulaire parce que le but est que notre muscle puisse aller aussi loin quand c'est quelqu'un par exemple qui emmène ma main de manière passive tout en haut ou quand c'est mon muscle qui va décider de le faire. Notre muscle il doit garder la capacité d'emmener notre articulation dans toutes les amplitudes fonctionnelle de notre articulation. Donc, on travaille en fin d'amplitude. Essayez toujours de vous dire, allez, je vais au maximum de ce que je peux faire en amplitude articulaire au niveau de mon articulation. Et c'est aussi de travailler en ouverture. On est tous en fermeture, on est tous trop assis, on est tous un peu recroquevillés sur notre téléphone ou en train de regarder la télé. Donc, pensez ouverture, pensez mobilité, pensez de venir travailler vers l'arrière pour ouvrir vos bras, ouvrir votre thorax, ouvrir votre dos. Travailler toujours aussi en ouverture, on essaye de venir compenser les mouvements que l'on fait régulièrement, donc les mouvements au niveau de notre dos, par exemple en enroulement et en flexion. Je te lance le défi Worky pour cette fin d'épisode. Alors tu vas te demander quelles sont tes contraintes professionnelles, quels sont les gestes que tu vas répéter quotidiennement qui vont pouvoir venir petit à petit créer des douleurs ou des contraintes au niveau de tes articulations. Alors pose-toi la question, est-ce que je suis tous les jours posée devant mon ordinateur et donc quelles vont être mes contraintes? Et on peut même affiner en se demandant, est-ce que j'ai réellement bien réglé mes écrans par exemple? Et donc, est-ce que finalement ça va venir créer des contraintes sur mon corps? Ou à l'inverse, si tu as un autre métier avec des spécificités différentes, eh bien tu viens de poser la question, qu'est-ce que je répète chaque jour de manière régulière au cours de ma journée qui va pouvoir venir créer des contraintes. Ça, c'est la première étape parce que plus tu vas prendre conscience de ces petites contraintes, plus tu vas venir les optimiser et ensuite les compenser grâce à des mouvements. Tu peux même aller un peu plus loin en te disant, ok, quelles articulations, quelles parties de mon corps j'utilise particulièrement quand je suis au travail. Par exemple, quand on est au bureau, on peut se dire que notre dos, nos cervicales sont principalement solliciter au cours de notre journée. Et donc, on peut également se poser la question pour les autres types de métiers. N'oublie pas que dans la newsletter, chaque semaine, tu vas recevoir une fiche qui va te permettre de te faire un petit carnet de route Worky pour venir t'aider à réaliser tes défis. Alors, si tu veux, viens t'inscrire. Le lien est en description de l'épisode. Allez, c'est parti. À toi de jouer. La pause Worky, le podcast à écouter en bougeant. Bougez, bougez!